Êtes-vous en ce moment dans une saison où tout semble instable? Le sol de vos certitudes paraît se dérober sous vos pieds. Chaque nouvelle du monde, chaque facture inattendue, chaque relation fragile vous rappelle à quel point tout est précaire. Vous travaillez dur, vous essayez de bien faire, mais une anxiété sourde demeure, un sentiment que votre maison est bâtie sur du sable. La peur du lendemain, la crainte de manquer, la pression de réussir dans un monde compétitif. Ces voix sont assourdissantes. Vous aspirez à une paix qui ne dépend pas des circonstances, à une stabilité qui ne peut être ébranlée par les tempêtes de la vie. Comment trouver ce roc, ce fondement solide, quand tout autour de vous n'est que chaos et incertitude? La réponse, bien-aimée, ne se trouve pas dans une nouvelle stratégie financière ou un plan de développement personnel plus performant. Elle réside dans un principe spirituel ancien, puissant et souvent mal compris: la crainte de l'Éternel. Loin d'être une peur paralysante, c'est un respect aimant, une révérence profonde pour celui qui tient l'univers dans sa main. C'est le secret de la véritable bénédiction, celle qui endure. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement prier. Nous allons inviter la stabilité divine à remplacer notre anxiété et la paix éternelle à s'établir comme le fondement de notre existence. Ensemble, nous allons demander à Dieu de nous enseigner ce qu'est la véritable crainte de son nom, afin de marcher dans la plénitude des promesses du psaume 112. Avant d'élever nos voix, il est crucial de saisir cette vérité fondamentale. La bénédiction décrite dans le psaume 112 n'est pas une récompense que l'on gagne par nos efforts, mais une conséquence naturelle d'un cœur bien aligné. Le psaume commence par la cause. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir en ses commandements. Psaume 112, verset 1. Tout découle de là. La crainte de l'Éternel n'est pas une contrainte, mais une libération. C'est l'acte de retirer notre confiance de nos propres capacités, de notre compte en banque, de notre réputation ou de la validation des autres, pour la placer entièrement en Dieu, le seul point fixe de l'univers. C'est reconnaître qu'il est saint, tout-puissant et souverain, et que ses voies sont infiniment plus élevées que les nôtres. Le psaume 112 n'est pas une simple liste de vœux, c'est une déclaration de cause à effet. Parce qu'un homme ou une femme choisit de craindre Dieu et d'aimer sa parole, alors les promesses se déploient. Son cœur devient affermi, sans crainte. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que sa confiance est ancrée ailleurs. La lumière se lève dans les ténèbres. Vésupieux. 4. Non pas parce qu'il n'y a plus de nuit sombre, mais parce que Dieu devient sa lumière intérieure. Sa justice subsiste à jamais. Vesevar. 9. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est connecté à la source de toute justice. Comme le dit le livre des Proverbes, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe 9, 10. Cette sagesse n'est pas intellectuelle, elle est existentielle. C'est savoir sur qui et sur quoi bâtir sa vie. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas une demande pour recevoir des bénédictions, mais une prière pour que notre cœur soit transformé, afin que ces bénédictions puissent couler naturellement de notre relation restaurée avec notre Créateur. Maintenant, le cœur préparé et la foi ancrée dans cette vérité immuable, entrons avec confiance dans la prière. Laissez ces mots être le reflet de votre âme, l'expression sincère de votre désir de vous ancrer en Dieu. Priez avec moi. Père éternel, rocher des siècles, fondement inébranlable,
Je viens devant toi aujourd'hui, non pas avec ma force, mais avec ma fragilité. Je viens devant toi, fatigué de bâtir ma vie sur le sable mouvant de ce monde, fatigué de l'anxiété qui ronge mes nuits et de la peur qui dicte mes jours. Je reconnais que j'ai souvent cherché la sécurité dans des choses périssables. Aujourd'hui, je reviens à toi, la seule véritable source de stabilité et de paix. Je me tiens humblement dans ta présence. Seigneur, dans un acte de foi, je choisis maintenant de tout déposer à tes pieds. Je dépose le fardeau de la peur du lendemain, la crainte de manquer et l'angoisse face à l'incertitude. Je renonce à l'anxiété financière qui me pousse à me fier à mes richesses plutôt qu'à ta provision. Je renonce au besoin de l'approbation des hommes qui me fait craindre leur jugement plus que le tien. Je me libère de la fausse croyance que ma sécurité réside dans mes possessions, mon statut ou mes accomplissements. Je te remets mes plans, mes ambitions, mes inquiétudes et mon avenir. Je choisis de ne plus être esclave de la peur, mais de devenir un serviteur de ta paix. Père céleste, je proclame la vérité et la puissance du psaume 112 sur ma vie. Je te demande de m'enseigner la véritable crainte de ton nom, cette révérence sainte qui est le début de toute sagesse. Remplis mon cœur d'un tel amour pour toi et ta parole, que je trouve mon plus grand plaisir à marcher dans tes commandements. Je proclame que mon cœur sera affermi, confiant en l'Éternel. Même lorsque de mauvaises nouvelles surgiront, je déclare par la foi que mon cœur ne chancellera pas, car il est ancré en toi. Donne-moi cette stabilité intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Je proclame que même au milieu des ténèbres de l'épreuve, de la confusion ou du chagrin, une lumière se lèvera pour moi. Sois ma lumière, Seigneur. Illumine mon chemin, guide mes pas, et que ta présence soit la clarté qui dissipe toute obscurité dans mon âme. Je proclame que ta nature compatissante, miséricordieuse et juste se manifeste à travers moi. Apprends-moi à gérer mes affaires avec justice et à prêter avec générosité, non par peur de manquer, mais avec la confiance de celui qui sait que sa source est inépuisable en toi. Je proclame que ma justice, celle que je reçois de Christ, subsistera à jamais. Que ma vie ne soit pas un feu de paille, mais qu'elle laisse une trace de ta bonté et de ta fidélité pour les générations à venir. Je proclame que tu es ma source d'abondance. Apprends-moi à distribuer librement aux pauvres, non pas comme une perte, mais comme un investissement dans ton royaume. Brise en moi tout esprit d'avarice et de rétention, et fais de moi un canal de tes bénédictions pour les autres. Par la foi, je reçois cette bénédiction de stabilité, de lumière et de justice. Je ne suis plus défini par mes peurs, mais par ma position en toi. Je marche non plus sur un sol tremblant, mais sur le roc de ta fidélité. Je te remercie, Père, car tu es fidèle à ta parole. Ta promesse est certaine. Je construis ma vie sur toi seul. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une marche quotidienne. Le choix de craindre l'Éternel se renouvelle chaque matin, face à chaque nouvelle inquiétude. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous pour affermir votre cœur à chaque étape du chemin. Si cette prière a fortifié votre cœur et vous a apporté la paix, montrez-le en cliquant sur « J'aime » pour que cet encouragement se propage. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse peut-être une saison d'instabilité et qui a besoin d'entendre cette vérité. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la connaissance de notre Dieu. Pour sceller votre engagement et déclarer votre foi aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « Mon cœur est affermi en l'Éternel ».
Chaque commentaire est une pierre ajoutée à la fondation de votre foi. Que la paix et la stabilité de Dieu, qui surpassent toute intelligence, gardent vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis.